Dis-moi, toutes les femmes du monde, envoie-moi de l'argent. Pour tes maladies, si moi je suis épuisé, je t'ai tout donné, c'est toi qui m'as ruiné. Aujourd'hui tu me demandes si vrai, mais c'est toi qui m'as détruit. Le la vie faut te débrouiller. La vie là c'est comme ça. Mais la gloire de la grande c'est Yako. C'est Yako. C'est de poulet Yako. Et c'est Yako. C'est le brique Yako. C'est Yako. Bon, nous allons mettre fin à cette musique et passer aux choses sérieuses, c'est très important. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable qui est complet tout terrain. L'homme dont on parle, qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas transément. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mode, appelez-moi Bouboundas Mamouricien, qui est plein de roi, El Padrino, Camarade des ou la Moudja. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra, c'est très important, pour parler de ce qui se passe dans notre beau pays, notre belle nation, la Côte d'Ivoire. J'annonce à tout le monde que demain les restrictions de ma page seront levées. Voilà, donc la visibilité va encore monter parce que depuis 3 mois, sinon que depuis 4 mois, Facebook a restreint la visibilité de la page Info Afrique, ce qui fait que lorsque des gens font des vidéos, tous ceux qui sont des administrateurs font des vidéos sur Info Afrique, il n'y a pas de visibilité. Mais maintenant, à partir de demain, le 4 novembre, non, j'ai dit novembre, le 4 septembre, les restrictions seront levées. Et donc, à partir du 4, le soir du 4, il aura assez de visibilité. Donc, tous ceux qui vont faire des vidéos, à partir du soir du 4 septembre, il y aura beaucoup de personnes qui seront en ligne sur Info Afrique. Dans le cas contraire, je serai obligé de voir ceux qui s'occupent de Facebook pour enlever ce problème. Sinon, normalement, le dernier délai, c'est demain. Alors, je tiens aussi à vous informer que demain, il y aura un débat sur Ivoire TV. Voilà, guerre complet. Si c'est maintenu, il sera sur Ivoire TV le soir pour un débat, pour défendre le parti. Parce que je suis un cyber-militant du RADP. Je dois défendre le RADP. Je viens. Allô? Ouais, on dit quoi? Ouais, bonsoir, comment tu vas? Non. C'est hier, je suis arrivé. Parce que quand je suis parti à Bruxelles, il y avait un moment. Non, il y a un moyen, il y a si je vais, t'inquiète, je ne vais jamais oublier, moi je vais t'appeler directement. C'est sur ton numéro direct. Non, je vais t'appeler sur ton numéro. Je sais. Ok.
peut accoucher, mais je ne sais pas où on habite encore. C'était là. C'était là. Allô? Allô? Désolé, ça coupe. Bon, excusez-moi, j'avais reçu un appel. Ouais, je me suis excusé, mais je ne sais pas si vous avez entendu. Désolé encore à nouveau. Sinon, j'ai dit, excusez-moi et tout. Bon, peut-être j'ai oublié, j'ai dû oublier. Si j'ai oublié, pardonnez-moi. Voilà. J'ai cru que j'avais demandé pardon à ceux qui étaient connectés. Si c'est le cas contraire que je n'ai pas dit pardon à ceux qui me regardent, je vous prie, je vous demande pardon. Je me mets en genoux et je m'en excuse. Alors, nous sommes à nouveau en ligne. Donc, demain, il y aura un débat sur Ivoire TV. Si cela est maintenu, si le rendez-vous est maintenu, je demande à tout le monde de se connecter sur Ivoire TV. À partir de 20h, 21h, vous verrez un débat. Voilà, dans tous les cas, l'annonce sera faite sur Info Afrique. Il n'y a pas de souci. Avec Alex Zaté, bon. On va voir comment on peut la démonter. Il s'agit de la constitution, l'ambiance politique qui se passe en Côte d'Ivoire. Cette histoire de la candidature du président Alassane Ouattara, on va en débattre. La candidature des opposants qui sont inéligibles, mais quand même qui se forcent à vouloir être candidat coûte que coûte. Voilà sur quoi ils se basent. Parce que on va creuser la constitution, les articles de cette constitution ivoirienne pour débattre. Donc il s'agit des tests, il s'agit des preuves demain. C'est très important, j'aime bien ces genres de débats. Alors si on laisse ce côté, alors mais Adjoumani, parlons un peu d'Adjoumani. Adjoumani c'est quelqu'un, j'aime bien, on l'appelle haut-parleur au sein du RADP parce qu'il parle fort. Il dit les vérités, il dit certaines choses. Il met un coup de pied dans la fourmilière. Voilà, donc c'est quelqu'un, c'est un guerrier, un homme qui a l'art oratoire, et pour ça, on ne peut pas lui enlever. Mais il a fait une erreur stratégique, il a fait une erreur pour le RADP. Vous savez, lorsqu'on est au sein d'un parti politique, moi je ne suis pas un suiveur moutonnier en fait. Quand on est au sein d'un parti politique, on doit tout faire pour donner une bonne image de ce parti politique. On doit tout faire, c'est tout ce qu'on doit dire, ça doit refléter au parti. Le comportement qu'on doit poser, ça doit honorer le parti. On ne doit pas poser des actes qui vont nuire l'image du parti. On ne peut pas tenir certains propos pour nuire l'image du parti. Et c'est sur ça, beaucoup de personnes ne s'attendent pas à moi en fait. Parce que lorsque je fais certaines sorties, on dit, oh, Dieu, tu es un traître. Non, il ne s'agit pas de traîtrise. Il s'agit de rappeler les gens à l'ordre du jour. Rappeler les gens dans quoi ils sont. Ils sont au sein du RADP. Et le RADP est un parti politique digne. Le RADP doit prôner la paix. Le RADP doit unir tous les Ivoiriens. D'ailleurs, c'est ça le nom, le RADP. C'est un parti unifié. Et donc, quand on parle de l'unification, c'est l'ensemble de tous les Ivoiriens qui se retrouvent au sein de ce parti. Donc, quelqu'un qui se dit militant du RADP, il ne doit même plus tenir des discours haineux. Il ne doit même pas tenir des discours xénophobes qui écartent certaines ethnies ou bien qui chassent les étrangers de Côte d'Ivoire. C'est ça le militantisme, c'est ça la philosophie du RADP. Donc, si d'autres font des sorties hasardeuses pour nuire l'image et la vision du RADP, nous militants du RADP, nous sympathisants du RADP, on a le plein droit de faire des sorties pour les rappeler. Pour les rappeler que la philosophie du parti n'est pas ainsi. La vision du parti, voici. Donc, si tu penses ou tu penses être militant ou sympathisant du parti, ou tu penses aimer le RADP, tu dois t'adapter à la philosophie, à la vision, à la science politique du RADP. Donc, certains militants vont à la dérive, souvent ils tiennent des propos qui ne reflètent pas l'image du RADP. Le ministre Adjoumani, il a posé un acte qui n'est pas bien. Hier, il y a assez de lieux en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas des lieux qui manquent pour tenir des discours. Vous savez, si le cardinal Coutois a tenu des propos
Et ces propos reflètent à des propos politiques. Mais attaquer le cardinal, c'est sa personne que vous devrez attaquer. Mais la cathédrale d'Abidjan, située au plateau, n'est pas le seul endroit du cardinal Couto. C'est-à-dire tous les évêques, tous ceux qui se disent religieux catholiques, c'est pour eux. Parce que lui, son temps va passer. Et le temps des autres va aussi arriver. Donc, ce n'est pas parce que le cardinal a tenu un discours, qui est un discours politique, que Adjoumani va se permettre de vouloir louer une place ou à louer une place au sein de cette cathédrale pour aller tenir des discours politiques là-bas. Non. Il va trop loin. Il nuit l'image dans la Sainte-Ouattara. Est-ce qu'ils ont envoyé Adjoumani là-bas? Est-ce qu'Alassane lui a demandé d'aller là-bas? Ahmed Bakako lui a demandé d'aller tenir des discours là-bas? D'autres me diront non, ils sont allés prendre Guéhi. Ce sont des gens armés qui sont allés prendre Guéhi là-bas. Est-ce que ces gens armés-là, ils sont éduqués? Est-ce que ces hommes armés qui sont allés chercher Guéhi au sein de cette cathédrale, ils faisaient la politique, ils connaissaient? Est-ce que leur objectif c'était de ramener des militants au sein du FPI? Est-ce que leur vision c'était pour battre campagne pour Gbagbo, pour pousser le peuple à voter Laurent Gbagbo? C'était pas ça leur programme. Mais là, nous sommes. Mais vous avez vu, quand ils sont allés chercher Guéhi là-bas, mais est-ce que la suite on n'a pas connu? Vous ne voyez pas les éléments de Gbagbo qui tombent un à un? Vous ne voyez pas c'est qui s'est abattu sur eux? Le camp du pays. Mais ils ont perdu le pouvoir. Mais le monde entier les a lâchés. Vous n'avez pas vu les conséquences? Vous pensez que c'est un hasard? Mais c'est une leçon de morale que ça devrait donner à nous, militants et sympathisants du RADP, au cadre du RADP. Quand des gens disent que non, des militaires sont allés attraper Guéhi au sein de la cathédrale, mais est-ce que la communauté internationale a approuvé cela? Vous n'avez pas vu tous ceux qui ont posé cet acte aujourd'hui? Ils sont où? D'autres sont en prison, d'autres sont morts. D'autres sont en prison, d'autres sont morts. Est-ce que vous comprenez? Et le régime a chuté. Vous devez comprendre que dans ce monde, il y a des lieux qu'on ne touche pas. C'est comme si ce n'était pas le RADP qui était au pouvoir, et qu'un autre parti politique qui était au pouvoir. Et puis un imam tient un discours politique. Au lieu de s'apprendre à cet imam, non, un homme politique quitte là-bas et il s'en va dans la plus grande mosquée de la Côte d'Ivoire, le fief même des imams, pour prendre un coin là-bas, pour aller là-bas s'asseoir avec des caméras, tenir des discours politiques. Vous pensez que tous les imams du monde entier qui vont voir ça, ils vont aimer? Vous pensez que même l'Arabie Saoudite, les imams qui sont logés en Arabie Saoudite, quand ils vont voir ça, ils vont aimer ça? Et ils vont aimer le régime qui sera en place en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous pensez qu'ils vont approuver ça? Et tous les musulmans du monde entier, quand ils vont voir qu'ils ont utilisé leur mosquée, un lieu sacré, parce qu'un imam a tenu un discours politique, donc des hommes politiques vont se lever avec des caméras pour aller dans une mosquée, un lieu sacré de tous les musulmans, un lieu respecté, pour tenir des propos politiques et filmer ce lieu pour divulguer ça partout. Les musulmans vont aimer. Je pense que les vrais musulmans qui croient en Allah, ils ne vont jamais aimer ça. Ils vont s'opposer. D'autres vont même tomber, ils vont se mettre en colère. Ils vont vouloir faire du mal à ce dernier qui a posé ces actes. Mais idem pour les chrétiens. Ce n'est pas parce qu'on est RADP qu'on va cautionner des choses qui sont contraires aux règles religieuses. Est-ce que vous comprenez un peu? Mettez-vous à la place, c'est cathédrale, mettez ça à la place d'une mosquée. Et dans cette mosquée, imaginons que c'est là-bas, les grands imams de Côte d'Ivoire, ils sont. Parce que parmi eux, un imam, peut-être le responsable de tous les imams de Côte d'Ivoire, a tenu un propos. Donc des hommes politiques, ils se lèvent avec des caméramans et ils s'en vont dans ce lieu saint-là, qui pour les musulmans est un lieu sacré. Et ils tiennent des discours politiques et on filme ce lieu pour mettre ça sur les réseaux sociaux. Est-ce que les musulmans, même les fidèles musulmans de Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils vont aimer? Est-ce que les fidèles musulmans du monde entier, quand ils vont voir, ils vont aimer? Est-ce que le suprême imam, ceux qui sont à la Mecque, quand ils vont voir, est-ce qu'ils vont aimer ça? Ils ne vont pas aimer. Mais ils vont chercher à savoir, cet homme politique qui a tenu ce discours, il vient d'où? Il appartient à quel parti politique? En ce moment-là, ils vont dire, bon, c'est la hiérarchie qui l'a envoyé. Donc, si
cet acte a été produit, c'est que ceux qui sont au sommet de l'État, ils sont complices. Vous comprenez? Or, nous sommes dans un moment sensible. Voilà les élections qui arrivent. À Djoumani, s'il a été désigné comme porte-parole pour parler au nom du gouvernement, ça sous-entend que tout ce qu'il entreprend, il mène ses actions au nom du gouvernement. Et donc, il a le feu vert du gouvernement. Est-ce que vous comprenez? Donc, s'il y a Djoumani qui se dit militant du RADP, un haut cadre du RADP et de notre nation, la belle nation, la Côte d'Ivoire, s'en va au sein de cette cathédrale pour tenir des discours, sachant bel et bien qu'il y a le palais de la culture au plateau, il y a plusieurs endroits, il peut même se mettre sur une rue, bloquer les routes, il n'y a pas de souci, mais quitter là-bas, aller au sein d'une église pour humilier toute une communauté religieuse. Est-ce que dans sa vision, dans sa démarche politique, il est en train d'envoyer des militaires à la Saint-Ouattara? Il est en train de battre campagne pour que les gens puissent tomber amoureux du RADP? Non, au contraire, il ne fait que fuir des gens, il ne fait que chasser des gens. Et quand il y a la vérité, il faudrait qu'on se le dise. Il ne faudrait pas qu'on voit la vérité pour dire non, pourquoi le cardinal, est-ce que le cardinal c'est la cathédrale? Il est logé là-bas, mais il y a eu plusieurs cardinaux qui sont passés par là. Donc c'est pas parce que cet individu a tenu des propos qu'il faut aller bafouer le lieu sacré pour montrer quoi à qui? À Djoumani, il voulait montrer quoi à qui? À qui? Il voulait faire quoi à qui? Est-ce que en Côte d'Ivoire, c'est le seul religieux qui a parlé de politique? Il y a des imams. À Djibou, il n'y a pas longtemps, il a tenu des discours politiques. Est-ce qu'il y a eu un politicien pour aller dans la mosquée où ce imam anime pour aller tenir des discours politiques là-bas? Non, il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu. À moins qu'une délégation politique aille voir des imams qui sont en train de prier dans une mosquée pour leur demander le doigt. En ce moment-là, il peut prier pour eux. Une délégation de personnes politiques se réunit pour aller dans une église pour demander doigt au prêtre ou au cardinal ou au pasteur. En ce moment-là, c'est faisable. Mais se désigner, prendre la responsabilité de soi pour aller là-bas. Mais il est en train de faire quoi? Il est en train de mettre à la Saint-Ouattara en conflit avec le Vatican. Parce que le cardinal est le représentant direct du pape. Et vous savez, les catholiques, c'est comme les imams là. Ils sont les représentants directs des imams qui sont à la Mecque. Donc chaque imam qui anime dans une mosquée, il a des liens directs avec les imams de la Mecque. Est-ce que vous comprenez? Et aussi, tous les musulmans du monde. C'est ainsi les catholiques, les prêtres, les cardinaux. Ils représentent le pape direct. Vous savez, le Vatican est l'État le plus puissant du monde. Vous n'avez jamais su ça? Aucune nation n'ira au Vatican pour aller déclencher une guerre. Si tu déclenches une guerre au Vatican, c'est que toi-même, ton propre peuple, tu as déclenché la guerre à ton propre peuple. Parce que parmi ton peuple, il y a des militants du Vatican. C'est-à-dire, il y a des catholiques là-bas qui ne vont pas te laisser détruire le fief en fait. Vous ne voyez pas tous les présidents du monde entier, quand ils sont élus nouvellement, ils courent, ils s'en vont au Vatican. Ils cherchent quoi là-bas? Un petit État qui est dans un État. C'est-à-dire, l'Italie n'est pas un grand État. Mais au sein de l'Italie, là, il y a un petit coin là qu'on appelle le Vatican, où est logé les papes. Mais quand les Américains, l'État le plus puissant du monde, quand il y a un président, il court, même Donald Trump a couru, il est venu voir le pape. Vladimir Poutine, il court, il vient voir le pape. Emmanuel Macron, il court, il vient voir. Alors la France maîtrise la Côte d'Ivoire. Mais si le président français lui-même, il se soumet aux propos du pape, vous devez comprendre. Le président français ne peut pas se lever pour dire je vais bombarder truc Rome. Il n'est pas encore né. Lui-même, il ne va même pas finir de parler et puis ils vont lui donner la mort. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est un petit État qui est puissant parce qu'en France, il y a des catholiques. Partout dans le monde, il y a des catholiques. Et ils voient le pape comme leur guide. Donc, ils ne peuvent pas accepter que tu fasses du mal à leur guide. Toi qui veux faire du mal à leur guide, même qu'ils soient tes propres militants, ils vont se retourner contre toi. Donc, déclencher la guerre au Vatican, c'est déclencher la guerre à toutes les nations du monde. Est-ce que vous comprenez un peu? Et le pape, il a le droit de donner l'ordre aux pays puissants pour dire, démettez-moi ce président
qui est là, chassez-le parce que je ne veux plus le voir. Vous n'avez pas appris que Houphouët-Boigny, il avait confié la Côte d'Ivoire hein, à Rome, au Vatican. Il avait confié la Côte d'Ivoire au Vatican. Allez-y chercher et chercher à comprendre pourquoi tous les présidents, même Alassane Ouattara, il a été à Rome, il est musulman. Mais quand il a été élu, il a couru pour aller alors. Il cherche quoi à Rome? Gbagbo cherchait quoi à Rome? N'est-ce pas? C'est là-bas il était, en Italie, et puis 2002 là, coup d'État échoué. Houphouët, il était toujours à Rome. Donc vous devez comprendre qu'il y a certains actes qu'il ne faut pas poser dans ce monde. Il y a certains actes qu'il ne faut même pas poser. Vous pensez qu'Alassane peut rentrer en guerre avec le Vatican? Le pape va prendre une décision et puis Alassane peut contester. Vous rêvez. Il y a des choses, il ne faut pas mettre le président dans les griffes de certaines personnalités du monde. Ce n'est pas bien pour le président. Adjoumani, il devrait se calmer. Il est trop zélé dans ces temps-ci. Il est trop zélé. Nous luttons pour le bien-être du RADP. On ne lutte pas pour que le RADP chute. Mais lui, son comportement, c'est pour conduire à la chute du RADP. Ou soit il est mercenaire au sein du RADP pour pousser le monde entier à détester Alassane Ouattara. Ou soit il est là pour faire gagner le RADP. En ce moment-là, il doit bien se comporter. Ce n'est pas dans les églises catholiques qu'il va aller tenir des discours politiques. Il doit s'excuser. Il doit s'excuser. Vous ne voyez pas si le Congo n'est pas stable, mais c'est à cause du Vatican. Ah mais oui, c'est à cause du Vatican. Ce qu'ils disent là, c'est ça. C'est ce qui se passe. Mais ces pays, quand vous parlez de ces pays-là, quand on dit traité de Rome, ils ont signé ça où? C'est à Rome. C'est au Vatican là-bas. La décision a été signée. Ces pays, justice internationale là, c'est qui poursuit les gens. Même à l'ONU, tout a été signé à Rome. Vous comprenez, Rome là c'est quoi? Si on parle de Rome, on parle du Vatican. C'est là-bas toutes les décisions se prennent. Les grandes puissances qui dominent le monde, elles toutes, elles ont l'aval. C'est-à-dire quand le pape dit sont ok, c'est ce qu'eux ils font. Le nouvel ordre mondial. Mais c'est tout cela qui ont scellé ça. Quand on parle des francs-maçons, des Illuminati et tout, mais ça vient d'où? Ça vient du Vatican. Mais vous rêvez, on parle du passé. Ok, le passé et tout, mais ça a pris de l'ampleur hein, depuis le Vatican. C'est là-bas les grandes décisions se passent. Quand l'Amérique, vous avez déjà vu un président américain menacer un pape pour une sanction quelconque, il ne peut pas. Le jour où il fait ça lui-même, il ne va même pas dormir dans sa propre maison. Le jour où un président américain, est-ce que vous voyez Donald Trump en train de sanctionner partout? Il s'est déjà attaqué au truc, au pape, au Vatican. Il ne pourra jamais, même dans son plus grand rêve. Même s'il est fou, il ne peut jamais le faire. Il ne peut jamais. Le jour où il va oser le faire lui-même, c'est son cadavre qui va quitter au sein de la Maison Blanche. Ils vont dire que ta folie a dépassé. Et c'est dans ça, Adjoumani, il veut pousser le président Alassane Ouattara. Il veut le conduire dans les mains des trucs des papes. Dans les mains des élites catholiques. Mais Adjoumani doit redescendre sur terre. Ou bien il veut créer une guerre religieuse en Côte d'Ivoire. Mais en faisant ça, ils vont dire oui, ce sont les Dioula, les musulmans là qui envoient Adjoumani à faire ça parce qu'ils détestent les chrétiens. Et d'autres, vous savez, tout acte que nous militants du RADP on pose, mais les opposants ils prennent ça pour arranger ça, pour que ça soit en leur faveur. Ils peuvent utiliser ça pour dire non. Le gouvernement ivoirien ne respecte pas, les catholiques ne respectent pas les chrétiens, et qu'ils veulent islamiser la Côte d'Ivoire. Et des gens, ils vont maintenant voir le RADP comme un parti politique islamophobe qui veut détruire les chrétiens de Côte d'Ivoire. En ce moment-là, ces derniers ils seront obligés de faire autre chose pour demander le soutien de tous les chrétiens du monde à lutter contre les musulmans. Ça, et ça devient une guerre religieuse. Ce n'est pas bien. Mais nous-mêmes qui sommes chrétiens, qui sommes au sein du RADP, ce n'est pas bien. Est-ce que vous comprenez? Donc je pense que si des hommes religieux se mêlent de la politique, apprenez-vous à ces hommes religieux-là et non à leur lieu où ils prient. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire si un prêtre, un pasteur, un cardinal, il a foutu, ou un cardinal, si l'un des trois a foutu la merde
apprenez-vous à sa personne et non à son lieu de culte. Si un imam, ou bien, comment on les appelle, ceux qui réveillent les gens, les musulmans, ceux qui lancent la prière, un muezzin ou un imam commet un délit, ou bien, c'est-à-dire, il tient des discours politiques qui poussent la population, ou bien qui poussent au désordre national, apprenez-vous à se dénier et laissez son lieu de culte qui est la mosquée. Parce que ce sont des endroits sacrés. On ne prend pas des micros, on n'appelle pas la presse internationale et nationale pour aller tenir des discours dans des lieux sacrés. Va dire il a payé l'endroit, mais il n'y a pas plusieurs endroits pour faire des discours politiques. C'est au sein de la cathédrale, lui à Dioumani a vu. Même devant sa maison, il peut tenir des discours politiques. Au plateau là-bas, il peut tenir des discours politiques à la place de la République. On sait que ce n'est pas... il ne va pas là-bas pour faire coup d'État. Au palais de la culture, au Félicia, même à la radio, ou bien à la télé, la RTI, il y a plusieurs chaînes de télé aujourd'hui. Il peut aller sur un plateau pour tenir un discours, demander audience. On lui accorde au moins 10 minutes et il tient son discours. Il doit comprendre, il doit redescendre sur terre. À Dioumani, ces actes qu'il pose, ce n'est pas bien pour le président Alassane Ouattara. Tous les catholiques, il y a beaucoup de catholiques qui soutiennent Alassane Ouattara. Mais en posant ces actes, ils vont penser que le gouvernement envoie des gens pour brimer les catholiques en Côte d'Ivoire. En ce moment, leur soutien, c'est-à-dire les militants qui sont pro RADP, qui voient à Dioumani faire de telles actions, ils vont se voir combattus. En ce moment-là, ils vont quitter Alassane Ouattara. Est-ce que ça permet aux voix d'Alassane Ouattara d'être encore plus élevées? Écoutez, mais il y a des djoulas qui sont catholiques. Ce n'est pas tous les djoulas qui sont musulmans. Et je tiens à le préciser. Ce n'est pas tous les djoulas. Je prends l'exemple de Soro, qui est lui djoula, mais qui n'est pas catholique, qui n'est pas musulman. Et il y a beaucoup de djoulas comme ça qui sont catholiques, mais qui aiment Alassane Ouattara. À part Soro Guillaume. Il y a beaucoup qui sont catholiques qui aiment Alassane Ouattara, qui sont militants du RADP. Mais quand ils voient leur religion, leur lieu sacré où ils prient, et puis un soi-disant ministre, il quitte là-bas pour humilier. Ils vont faire quoi? Ils vont dire mais c'est Alassane qui l'a envoyé. Automatiquement, ils vont avoir la haine. Parce que la religion souvent pousse. C'est la religion, la seule chose qui pousse les gens à se donner la mort. Vous ne savez pas ça? Quand des gens prennent la décision de faire du mal à qui que ce soit, c'est parce qu'ils croient. Il y a des croyants et puis il y a croyants. On ne parle pas de n'importe. Il y a des croyants et puis il y a des croyants. Il y a des croyants qui parlent mal de leur Dieu, mais ils sont capables de te faire du mal. Parce qu'ils ne s'amusent pas avec leur histoire de Dieu. La politique, après, ils peuvent te soutenir. Mais quand tu arrives dans le domaine religieux, non, il n'y a pas de plaisanterie. Il y a des croyants et puis il y a des croyants radicalisés, radicaux. Et eux là, ils ne s'amusent pas. Ils ne veulent même pas qu'on s'amuse avec leur religion. Que ce soit du côté chrétien ou musulman. Vous ne voyez pas, vous ne savez pas. Prenez exemple sur Charlie Hebdo, en France. Ils ont fait la caricature du prophète. Mais des gens qui sont des vrais croyants ont décidé de poser des actes. Mais parmi les chrétiens, il y a des gens comme ça. On ne joue pas avec cette histoire de religion. Hormis la politique, si un prêtre, un imam, un prophète, n'importe qui, un pasteur parle, apprenez-vous à lui. Mais laissez le lieu de culte, parce qu'il n'est pas le seul qui fréquente ce lieu. Il y a plusieurs milliers d'individus qui fréquentent ce lieu. C'est ce que je tiens à dire. Donc, on laisse maintenant le côté d'Adjoumani. Prenons le côté des opposants. Voilà des gens, Roger Onyen, je pense que c'est comme ça il se fait appeler, le président du EDS, qui prend sur lui, avec les Marie-Odette Lorugnon, pour dire aux gens qui s'en vont poser la candidature de Laurent Gbagbo. Et donc Laurent Gbagbo serait le candidat du FPI du côté de la fronde, les Go. Hier, pas plus tard que hier, Maître Abiba Touré, l'avocate de Laurent Gbagbo, sur France 24, a dit que Laurent Gbagbo ne reconnaît pas cette candidature et qu'il n'a envoyé personne. Ça veut dire quoi? Entre Laurent Gbagbo
Et de l'autre côté, il n'y a pas de communication. Ça veut dire tout ce qu'ils font. Ils ont envoyé des gens dans les rues. Voilà pourquoi la jeunesse ivoirienne, moi j'ai toujours interpellé la jeunesse ivoirienne de faire très attention. C'est les gens, ils utilisent le nom de Laurent Gbagbo, c'est ce que Blé Goudé avait dit sur une chaîne. Pour dire, c'est des gens qui utilisent le nom de Laurent Gbagbo pour survivre, pour surrésister. Et que souvent, Gbagbo ne les envoie pas. Mais c'est ça la preuve. Le monsieur, il est à Bruxelles là-bas. À cause de vous, depuis là, il n'a pas encore eu son passeport. Le monsieur n'a pas dit qu'il part en Côte d'Ivoire pour être candidat. Et vous, vous faites de la manipulation pour faire croire aux gens que Laurent Gbagbo est favorable à cette course présidentielle qui se déroule en Côte d'Ivoire. Vous avez fait des documents pour dire non, vous déposez les documents au nom de Laurent Gbagbo. Or, pourtant, ce monsieur ne vous a pas envoyé. Il ne connaît ni de près, ni de loin cette candidature que vous avez déposée. Mais comment les Ivoiriens qui sont censés, comment ils peuvent vous voir? Parce que ces Ivoiriens sont sortis, ils pensaient que vous étiez là, œuvré pour Laurent Gbagbo, et que l'ordre a été donné par Laurent, l'ordre vous a été donné par Laurent Gbagbo. Mais en réalité, il ne vous a pas envoyé. Donc, ce qui veut dire que vous êtes des menteurs, vous êtes des usurpateurs d'identité, d'une personnalité publique ivoirienne. Vous savez, c'est parce que vous êtes du même bord politique qui ne vous poursuit pas devant la justice. Sinon, vous méritez une poursuite judiciaire plutôt. Vous méritez une poursuite judiciaire. Parce que vous usurpez l'identité de l'individu pour aller faire certaines choses. Imaginons que vos actions commettent des crimes contre l'humanité en Côte d'Ivoire. Ils vont dire que c'est M. Gbagbo qui vous a envoyé. Donc, ces crimes lui seront attribués automatiquement. Heureusement qu'il a démenti cela via son avocate, Abiba Touré. Donc, s'il y a un quelconque crime, vous allez porter les responsabilités de ces crimes. Personne ne vous a envoyé. Tout ça, c'est pour combattre Afin N'Guessan. Voilà leur problème. Ce n'est pas une histoire de... Tout ça, c'est parce qu'ils ont la haine contre Afi. Parce qu'Afi a dit les candidats, alors ils utilisent le nom de Gbagbo parce qu'ils savent que parmi eux, il n'y a personne capable, je dis bien personne capable, de se présenter en tant que candidat unique du FPI. Sinon, ils vont taper poteau. Sinon, ils vont échouer. Personne, aucun militant du FPI ne les choisira. Conscients qu'ils sont, pour ne pas que Afi ait quoi que ce soit, la voix des militants du FPI, ils sont obligés de lui mettre les bâtons dans les roues. Même dans l'inégalité la plus flagrante de l'histoire de la Côte d'Ivoire, ils posent quand même la candidature. Mais tout ça, c'est pour humilier Laurent Gbagbo. C'est-à-dire, voici des gens qui posent des actes, soit disant qu'ils aiment le président, soit disant qu'ils aiment le leader du FPI, mais ils posent des actes qui sont contraires à la légalité au sein de notre société, qui posent des actes qui nuisent l'image même de Laurent Gbagbo. Mais demain, les gens retiendront quoi? Non, Laurent Gbagbo est hors la loi parce qu'il a été condamné, il est sous sanction. Et nous savons bel et bien que l'article 4 de notre constitution est clair. Lorsque tu as été condamné par la justice ivoirienne ou lorsque tu es mort, alors automatiquement tu n'as plus tes droits civiques. Ça veut dire que tu perds tout droit au sein de ta nation. Donc l'article 4 a poussé Laurent Gbagbo à perdre tous ses droits parce qu'il est considéré comme un prisonnier. Un prisonnier, quelqu'un qui a été condamné, il n'a plus de droit de vote. Mais il balaie cet article d'un revers de trucs de main. Et ils s'en vont quand même poser la candidature. Maintenant, cette candidature, tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes savent bel et bien et sont conscients qu'elle sera rejetée. Mais si elle est rejetée, qui est humilié? C'est pas vous. C'est Gbagbo, c'est son image qui sera vraiment dégradée. Donc, vous menez des actions sans réfléchir, pensant vouloir faire du mal à Alassane Ouattara, mais vous ne faites pas du mal à Alassane Ouattara parce qu'Alassane Ouattara, lui, il est solide, il est bien assis, il contrôle la situation et il fera un coup KO. Mais vous, vos actions, ça nuit l'image de votre leader qui est Gbagbo. Au contraire, vous devez poser des bons actes pour honorer l'image de Gbagbo. Vous
devez poser des actes pour que les Ivoiriens oublient ce qu'il avait fait hier. Pour que les Ivoiriens puissent se dire, bon, trop c'est trop, bon, qu'il revienne, on lui pardonne. Ce sont ces actes que vous devez poser. Vous devez faire des tournées au sein de notre belle nation, la Côte d'Ivoire, pour demander pardon. Pour tout ce qui s'était passé, depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Pour vos actes, ceux qui sont morts, qui sont de votre côté, ou bien du parti, et aussi du parti adverse. Demandez pardon à tous les Ivoiriens dans leur ensemble, sans tri, pour la paix. Parce que vous avez causé du tort à ceux de famille. Vous n'avez même pas encore demandé pardon. Parce que Laurent Gbagbo, il sait qu'il ne peut pas vous envoyer. Parce que lui-même, les Ivoiriens attendent son pardon. Il doit demander pardon au peuple ivoirien pour tout ce qu'il a fait. Et aussi ceux qui ont milité pour lui. Il n'a pas encore demandé pardon. Il ne pouvait pas être candidat. Il est conscient. Donc, ceci étant, j'aimerais vous dire de mener de vraies actions. Ou soit, vous avez une idée arrêtée derrière cette histoire, derrière cette fameuse lugubre candidature soi-disant de Laurent Gbagbo, une idée de boycott, de désordre et de guerre que vous préparez. Vous êtes en harmonie parfaite avec Guillaume Soro parce que je sais vos actions que vous menez. Ça, c'est parce que, pourquoi, comment se fait-il que c'est le même jour, je dis bien le même jour, ou bien vous vous êtes attendu à Soro, le 31 du mois passé, regardez-moi des gens qui se disent que non, ils ne sont pas en contact avec Guillaume Soro. Votre Gbagbo dit, il ne vous a pas envoyé. Mais, par ricochet, nous nous réveillons un bon matin, on constate que Soro plus EDS ont choisi le même jour, la même date, pour aller poser leur candidature. C'est un peu bizarre quand même. À la dernière minute, c'est là qu'il pose. Le FPI est parti d'abord, le FPI de la Fronde, et après avoir fini, Soro Diom et sa bande vont. Tout ça pourquoi? Je sais que vous avez coordonné les opérations. Il y a une entente entre vous et Soro Diom. Et il y a des gens qui ne veulent pas que Laurent Gbagbo soit libre totalement, qui sont croupis au sein du FPI, appelé le EDS. Parce qu'ils veulent une notoriété. Ils veulent que la justice internationale perdue dans cette histoire de Gbagbo et de Blé Goudé, parce qu'ils ont peur. Je ne parle pas du RADP. Nous, RADP, on n'a pas peur. Mais je parle de vous, vous au sein de cette histoire de EDS ou bien du FPI. Il y a des gens qui sont croupis dans l'ombre, qui ont peur de voir le retour de Gbagbo et de Blé Goudé, parce que ça va ternir leur image. Ils ne vont plus exister. Parce qu'un Blé Goudé, un Gbagbo présent, qui va encore parler d'Oigné, qui va encore parler de Barry Odette et Louvignon, qui va encore parler de Assou Adou, qui va encore parler de ceux-là. Maintenant, c'est le nom de Blé et de Gbagbo que les gens, ils parleront, ils vont parler des noms de ces deux personnalités au sein de votre propre mouvement, de votre propre parti politique. Et vous serez effacés automatiquement. Ne voulant pas cela, vous posez des actes pour la nuit. Voilà. Donc, ceux qui comprennent la politique, ils savent de quoi je parle. Ils posent tous ces actes pour pousser la justice internationale à dire que Laurent Gbagbo, comme ils l'ont libéré, il envoie des gens pour semer des troubles en Côte d'Ivoire. Et donc, son retour en Côte d'Ivoire sera encore un danger. Ça va envoyer une guerre nationale. Pour éviter cette guerre, il faut le maintenir ici, en Europe. Voilà, tout ce qu'ils veulent. Comme ça, eux, ils peuvent toujours utiliser le nom de Laurent Gbagbo pour se faire de l'argent, pour faire du business, pour faire leur tapage médiatique, pour se donner une petite crédibilité, une petite notoriété au sein de notre nation. C'est de ça qu'ils ont besoin. Voilà pourquoi ils posent ces actes. Maintenant, les Ivoiriens qui sont conscients, les militants du FPI, sympathisants du FPI, ils devraient demander des comptes à ces gens-là. Vous dites que vous suivez l'idéologie de Laurent Gbagbo. Est-ce que c'est l'idéologie de Assou Adou que vous suivez? Est-ce que c'est celle de Roger Oigné que vous suivez? Est-ce que c'est celle de Marie Odette Louvignon que vous suivez? Non, je ne sais pas. Est-ce que vous suivez celle de comment elle s'appelle, l'ex-première dame Simone Gbagbo? Je n'en sais rien. Mais voyant le communiqué, parce que Maître Abiba ne peut pas mentir. Elle avec son client, matin, midi, soir. Les deux parlent parce qu'elle est chargée de défendre les dossiers de son client. Donc elle ne peut pas venir pondre des insanités, des incongruités sur un plateau de télé, surtout France 24, une chaîne internationale.
renommée partout, connue de tout et de tous, de toutes et de tous. Mais elle ne peut pas mentir. Donc à vous de demander des comptes à Roger, à Souadou et à cette dame, Marie-Odette Lourignon, qui vous envoie, voilà la question phare. Qui vous envoyez, messieurs et dames, qui vous envoyez? Vous nous aviez dit que c'était Gbagbo, mais on constate que Gbagbo n'est pas avec vous. Il se désolidarise de vos actions. Qui vous a réellement envoyé? Dites-nous, voilà la question. Mais tant qu'ils ne trouveront pas cette question, dites-leur que vous n'avez rien à foutre avec eux. Rejoignez le RADP, c'est tout. Parce qu'ils n'ont rien à vous proposer. Ils sont dans des fafelures. Ils sont dans du mensonge. Arrangez-vous du côté du RADP. Ensemble, on va faire évoluer notre pays. Parce que des gens qui mènent une lutte qui n'a même pas de tête. Vous voyez, la tête, ils vous ont fait croire que la tête c'était Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo dit non, lui il ne représente pas la tête de leur lutte. Et qu'il ne se reconnaît pas là-dedans. Maintenant, vous dites quoi? Vous militants et militantes, laissez Alassane tranquille. Laissez Alassane Ouattara tranquille. Il va briguer son premier mandat. D'autres diront non, troisième mandat. Non, non, non. C'est le premier mandat, bien sûr. Il faudrait qu'on s'entende là-dessus. Le premier mandat de la Troisième République. Et il y a des gens qui disent quoi? Que non. Non, il parle de Troisième République. Et le mandat qui est en cours en ce moment. Est-ce que c'est de quelle république? Et vous savez, on peut voter des lois au sein d'une assemblée. Mais tant que ces lois ne rentrent pas en vigueur, elles ne sont pas appliquées. Donc la constitution a été bel et bien changée en 2016, mais cette constitution n'était pas encore rentrée en application. Maintenant, elle était programmée pour l'année 2020. Nous sommes bel et bien en 2020. Donc cette application, cette loi, cette constitution rentre maintenant en vigueur. Alors les lois qui sont au sein de excusez-moi, les lois qui ont été votées lors de cette Assemblée nationale et de ce référendum populaire rentrent en vigueur. Donc les lois s'activent aujourd'hui. Les lois s'activent dans cette année 2020. Donc, dans ces lois-là, il est bel et bien clair que le président de la République fait maintenant son premier mandat de la Troisième République. Je tiens à vous informer qu'il y a eu plusieurs républiques en Côte d'Ivoire. On a eu la première, la deuxième. Il faudrait qu'on ait la troisième. Et même, bientôt, dans les années à venir, il y aura la quatrième République. Mais qu'est-ce qui est surprenant? Quand on parle d'une république, il faudrait que les lois changent. Même avant la première république, la Côte d'Ivoire existait. Mais on était sous protectorat français. Mais c'était encore une république. Mais cette république n'avait pas sa propre constitution. Elle était arrimée à la constitution française. Donc je peux dire la première république de la Côte d'Ivoire qui datait des années 40 à 50. Donc pour que nous ayons notre propre république à nous, ne plus être attaché à la République française, il a fallu que 1960 arrive pour que nous ayons notre propre constitution. Est-ce que je suis clair? Suite à ça, on a changé cette République parce qu'on voyait qu'elle était maintenant archaïque. Parce qu'il faut changer les gens, il faut changer les lois. Puisque les mentalités évoluent, on ne peut pas toujours rester dans les pensées archaïques. Parce que la génération nouvelle n'est plus celle de 1960. C'est qui a poussé le gouvernement qui était en place, dirigé par le général Gueye, en 2000, de changer la constitution, d'aller aux élections et de changer la constitution avec Laurent Gbagbo. Est-ce que vous comprenez? Ça a été changé. C'est qui écartait totalement, c'est qui a permis à ces gens-là d'écarter Alassane et Henri Konan Bédié en mettant des choses pour dire Alassane Ouattara a une nationalité douteuse. Ils l'ont écarté. C'était lors de la Deuxième République. Maintenant, en 2016, nous rentrons dans la Troisième République. Elle a été votée. Mais elle a été activée. Par voter et activer, ça fait deux. Ça veut dire que tu construis une maison et tu décides
que bon, c'est l'année prochaine, c'est l'année prochaine que tu dois aller habiter dans cette maison. C'est pas parce que tu as construit la maison, tu sais que la maison existe, mais est-ce que tu dors là-bas? Question. Donc, la Troisième République existait depuis 2016, mais personne n'avait encore habité au sein de cette Troisième République. Maintenant, elle commence à être habitée cette année 2020. C'est clair. Vous voulez que je vous fasse des coups de droit, mais nous allons le faire. Nous allons rentrer dans ce débat. Je pense que je n'ai pas envie de trop continuer là-dedans. Les militants du FPI devraient se réveiller et se mettre du côté de l'évolution, du côté de l'émergence, des travailleurs, des bosseurs, et non du côté de la médiocrité notoire. Je pense que je suis clair avec vous. Réveillez-vous, chers militants et militantes du FPI. Le FPI n'est pas un parti politique qui va vous garantir la victoire. Non, cette année encore, vous avez échoué. Parce que au sein de vous, vous avez des gens irréfléchis. Excusez-moi, ce n'est pas une injure, mais c'est un fait, c'est un constat. C'est le boycott. Au lieu de dire on boycotte, non. Puisque le mot boycott, ça va vous choquer. Et ça va vous pousser à fuir le parti. Ils sont obligés de faire du faux. Et dans ce faux, eux-mêmes, ils sont conscients que ça ne va pas être pris en compte. Donc, c'est une manière de boycotter. Donc, c'est un boycott. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous comprenez ce que j'ai dit? Le FPI vient de boycotter les élections présidentielles de 2020. Parce que c'est un parti politique qui a peur d'affronter les adversaires coriaces. C'est un parti politique qui veut coûte que coûte qu'on lui serve de tout sur un plateau d'or. Lorsque en face il n'y a pas d'adversaire, c'est là ils montrent leurs muscles. Mais lorsqu'il y a des adversaires comme Alassane Ouattara, le FPI fuit. Le FPI reviendra aux élections lorsque Alassane Ouattara ne sera plus sur la liste électorale. Lorsque Alassane Ouattara va décider de quitter la scène politique et aller se reposer pour faire ses business avec la première dame, Madame Dominique Ouattara, c'est là le FPI va revenir encore sur la scène. Mais tant que Alassane Ouattara sera sur pied, tant qu'il sera sur le fauteuil présidentiel, le FPI boycottera toutes les élections qui se dérouleront en Côte d'Ivoire. Mais vous verrez qu'en 2025, lorsque Alassane va faire son deuxième mandat de la Troisième République, le FPI encore va boycotter. C'est un parti politique incapable, incompétent au sein de notre nation. Et nous le savons tous. C'est une forme de boycott trop patrouillé par ceux qui sont là, les Assou Adou, Odette Bougnon et Roger Ognet, pour faire croire que Laurent Gbagbo posait sa candidature. Mais ils sont conscients que cette candidature sera rejetée. Elle est de nul effet sur les élections qui vont se dérouler. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable bien compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive la République ivoirienne, vive le président Alassane Ouattara, vive la cohésion sociale, que la haine s'en aille très loin de notre nation. On est ensemble, c'était l'incontournable bien compris. Demain pour le débat houleux, et je pense que je dois démonter les membres du FPI, on doit les mettre sur le tapis. Voilà, les empêcher même encore de vociférer sur ces réseaux sociaux. Dieu a compris est là pour rétablir la vérité. On est ensemble. Ciao, bonne soirée à vous.